Mesdames, Messieurs, je suis vivant. Oui, je suis bel et bien vivant, et sain d'esprit. Pourtant, à entendre mon adversaire, je devrais avoir une multitude de névroses liées aux quelques fessées que mes parents m'ont légitimement données durant mon enfance. Aussi, pensez bien que si l'on me demande aujourd'hui s'il faut interdire la fessée, ma réponse est toute trouvée. Mais prenons quelques instants pour savoir ce qu'est la fessée. Si pour le Conseil de l'Europe, il s'agit d'un châtiment corporel, d'une violence, j'y vois personnellement une limite, une punition. J'irais même jusqu'à dire un geste d'amour. Avant toute polémique, il ne s'agit pas ici de justifier la maltraitance des enfants battus, non. Il s'agit de défendre ce geste d'amour qui est le dernier recours du parent face à son enfant en mal de limite. Interdire la fessée, c'est saper une partie de l'autorité parentale, déjà bien mise à mal dans notre société actuelle. Selon un récent sondage, 80% des Français ne souhaitent pas son interdiction. Les anti-fessés veulent une loi. Personnellement, je pensais que la loi posait des normes, des règles de droit, qu'elle ne disposait pas sur la façon d'éduquer ses enfants. Visiblement, certains souhaiteraient qu'elle pose une morale, qu'elle dise ce qui est vertueux ou non. Article 1, manger 5 fruits et légumes par jour. Article 2, il est interdit de donner la fessée à son enfant. Article 3, l'alcool est mauvais pour la santé. Boire un verre d'alcool sera désormais pénalement réprimé. Ah non, j'oubliais que des comportements sont admissibles, car ils rapportent quelques deniers à l'État, alors même qu'ils font beaucoup plus de dégâts qu'une simple fessée. Alors cependant, ne voulant pas rester ignorant et obtus face aux anti-fessés, je me suis intéressé toute cette semaine au manuel d'éducation, à comment éduquer son enfant sans violence. En clair, à comment laisser Kevin prendre le contrôle de ses parents. Et là, comment vous dire? Je dois avouer que j'ai trouvé non pas une méthode d'éducation, mais plutôt une sorte de notice, de tutoriel, de machine à culpabiliser le parent. En lisant cela au premier degré, j'avais envie de dire « Papa, maman, je vous hais ». Merci. Puis le premier degré ne me ressemblant guère, j'ai chassé cette pensée ignoble de mon esprit et souhaité lire entre les lignes. Par exemple, la méthode « éduquer sans violence ». Admirez le côté manichéen du titre. Elle se base sur différents thèmes plus ou moins mièvres. Prenons le thème « comprendre ». Je cite, « Essayez de comprendre votre enfant, posez-lui des questions. Essayez de vous mettre à sa place, de voir ce que vous pouvez faire pour l'aider. Aidez-le à verbaliser ce qui se passe en lui, pour lui. Exemple, ils sont magnifiques. Les notes de votre enfant baissent. Essayez de savoir ce qu'il se passe. Est-ce qu'il travaille moins? Est-ce que vous êtes à l'origine de son mal-être? Est-ce que le professeur des écoles l'humilie en cours? Non mais je rêve! Mais de qui se moque-t-on? Le petit Kevin, 8 ans, potentiel de bêtises frisant les 100%, très grand couineur et expert en caprice, passe ses soirées par terre à se rouler dans son urine, après que ses parents l'aient grondé car il ne voulait pas manger ses légumes. Mais 8 jours sous une benne et tu verras si tu ne les manges pas tes carottes. Parfois une bonne paire de claques éclaircit les idées, et puis cela détend les parents. Cela a au moins 2 avantages. Arrêtons cette politique de l'enfant roi, celle qui culpabilise, celle qui identifie l'autorité comme insidieusement liée au mal. Dolto n'avait pas la solution. Et pour tout vous dire, si je ne veux pas de la politique de l'enfant roi, c'est aussi parce que
il m'est impossible d'imaginer mon enfant en chemise à fleurs, chantant Tirlali-Pimpon sur le chihuahua et montrant son papayou à qui veut bien le voir. C'est son de croire que les parents donnent la fessée à leur enfant par plaisir. Ils se sentent souvent aussi bouleversés que leur enfant lorsqu'ils en arrivent à franchir le Rubicon en distribuant une fessée. J'entends déjà les pédopsychiatres, les psychiatres, les psychanalystes, les pédopsycho-machino-escro-sociologues hurler au châtiment corporel. Cessons d'être manichéens. Il n'y a pas d'un côté des enfants rois et de l'autre des parents violents, inconscients, qui ruinent la vie de leurs enfants avec 3 pauvres fessées. Quand je pense que ceux qui sont contre la fessée doivent être les mêmes qui se ruent dans les cinémas pour aller voir 50 nuances de grès, mais il y a des baffes qui se perdent, croyez-moi. D'ailleurs, avec cette histoire ridicule de fessée, on va bientôt voir la manif pour tous dans la rue au nom du droit à la fessée. Interdire la fessée, c'est aussi renforcer les extrémistes, qui se poseront inévitablement en victimes et qui récupéreront cela au nom du seul modèle de famille acceptable, selon eux, le leur. Si la fessée est une façon, pour certains, de corriger son enfant, elle peut être utilisée par certains adultes dans le cadre de leur jeu sexuel. La fessée, ici, n'est pas un geste négatif qu'il faudra interdire, c'est aussi un acte d'amour. C'est une façon de montrer sa tendresse, certes de façon rude, à son être aimé. Au nom de quoi je ne pourrais pas dire « je t'aime » avec le creux de la main. Interdire la fessée, c'est donc proscrire une pratique sexuelle et stigmatiser toutes celles et ceux qui n'arrivent plus à s'asseoir le matin en arrivant au travail. La fessée comme acte sexuel est un acte purement transgressif. Ce n'est pas une soumission, comme l'a dit mon contradicteur. Elle est souvent accompagnée, certes de mots crus, mais aussi de mots d'amour, de tout ce qui rappelle notre enfance lorsque nous étions punis pour avoir juré. On transgresse alors avec un plaisir non dissimulé tout ce qui était interdit. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau dépeint bien dans ses Confessions l'intense plaisir que lui ont procuré les fessées données par mademoiselle Lambertier et comment elles ont décidé de ses goûts, de ses désirs, de ses passions pour le reste de sa vie. Ce geste n'est donc pas dégradant, c'est même une ode au corps de l'homme et de la femme. Elle s'administre délicatement pendant les moments tendres et coquins. Elle est plus rude lorsqu'il s'agit d'obtenir une jouissance physique et intellectuelle. Dans le cadre intime, cet acte n'est pas une correction, c'est une sublimation du corps de l'autre. C'est rester le plus possible en contact avec l'une des plus belles parties de l'homme et de la femme. Il n'est pas question, bien évidemment, de faire l'apologie de la violence conjugale. Oui à un peu de sauvagerie au lit, non à la brutalité imposée. C'est en effet toute la différence entre l'amour qui fait boum et celui qui fait bing, tel que le chantait Magali Noël dans un texte de Boris Vian, « Fais-moi mal, Johnny ». Mordillement, fessé, sexe à la hussarde, les mots crus réveillent les tigresses et les fauves cachés sous nos costumes de personnes civilisées. Car avant d'être une forme de communication dans le couple, la sexualité est un élan pulsionnel, primaire, brutal, puissant, parfois débordant, mais apprivoisable. Aussi, il me paraît évident qu'il ne faut pas interdire la fessée, à la manière de Marie-Antoinette Grégoire-Coupal, romancière québécoise, et nom de Deng Xiaoping. Je dirais qu'il est des enfants qu'on ne peut espérer corriger sans leur administrer de temps à autre la fessée. Certains adultes conservent le naturel de ces enfants, très chers contradicteurs. Allez, tendez la joue, ou mieux encore, la fesse gauche. Je vous remercie.